Yo tout le monde, on se retrouve avec Chris donc, qui va nous présenter son association. Bonjour, c'est pas trop une association en fait, c'est mon nom d'éleveur tout simplement. D'accord. D'éleveur de tortues aquatiques, donc aquatiques américaines et africaines. Donc principalement Sternotherus carinatus, qui est tortue vraiment tortue américaine, donc tortue de fond, omnivore à tendance insectivore. Donc vraiment là c'est des tailles adultes. Donc là on a un mâle et une femelle. Donc le mâle à droite et la femelle à gauche. Tout simplement pour les reconnaître. La taille de la queue. Je crois qu'il n'y a pas photo, on voit Rocco ici. Et madame qui a vraiment une plus petite queue. Donc là elles sont reproductibles. La femelle qui a pondu cette année au mois de juin un œuf non fécondé avec 3 ans d'avance. Donc repro prévu pour 2017. Donc c'est une petite espèce qui vit dans les fonds du Mississippi principalement. Sur l'aire de répartition de la Macrochelys teminki, donc pour dire un peu le niveau. Donc ça vit principalement au fond, ça mange des petits insectes, des petits escargots, ça peut manger des vers. C'est omnivore, donc ça peut manger aussi un peu tout, un peu de viande. Donc moi je les nourris un peu aussi au poisson. Ça chasse pas le poisson parce que c'est vraiment trop lent. Ouais. Mais ça peut en manger, si ça par exemple un poisson mort qui traîne par là, ça va mettre un peu de bec dedans. Ça c'est pour la Sternotherus carinatus. Donc au niveau législatif, sur cette espèce-là, il n'y a pas de législation associée, elle est hors CITES, on est tranquille, c'est de la vente libre, on peut en avoir 25 adultes maximum. D'accord. 25 adultes. C'est comme les serpents quoi. Voilà, en gros ce niveau-là. Après nous avons donc les Pelomedusa subrufa. Alors c'est une espèce africaine, très territoriale. Donc là on a un beau mâle, adulte. Donc un mâle adulte qui fait 18 cm. Donc un peu boudiné parce que monsieur mange bien à la cantine. Donc on reconnaît les mâles parce que le plastron est concave, donc bien creusé. La queue est plus longue, le cloaque vers le bout de la queue, alors que les femelles ont le cloaque vers la base et une queue beaucoup plus petite. Les griffes au niveau des pattes avant sont aussi plus longues pour que le mâle puisse s'accrocher aux carapaces de la femelle pour l'accouplement. Voilà, les mâles sont aussi plus grands que les femelles. La femelle fait environ 16 cm. D'accord. Voilà. Donc après au niveau des teints, bon, c'est du vert olive, du marron, c'est voilà. À savoir que cette espèce-là va avoir un changement de taxon dans les prochains, qui est déjà un peu arrivé en quelque sorte, mais pour l'identification c'est très difficile. C'est qu'en fait Pelomedusa subrufa est pour ce genre-là la seule espèce qui était reconnue. Sauf que nos amis scientifiques ont décidé d'en faire 10 espèces différentes et la Pelomedusa subrufa à venir ne sera pas celle présente en France, qui sera donc la Pelomedusa variabilis. D'accord. Parce que les vendeurs français se fournissent au Togo issus de farming et au Togo c'est la Pelomedusa variabilis. D'accord. Voilà. Donc après, pour savoir lesquels j'aurai plus tard, il faut que je fasse des analyses ADN pour voir les localités. Ah ouais, c'est chaud. Parce que contacter les vendeurs, ils vont plus se souvenir de qui ils ont pris où, et souvent ça passe par d'autres intermédiaires, ce qui fait que ça casse vraiment tout le tracé. Ah ouais. C'est un travail de titan. Donc c'est une espèce qui est omnivore à tendance carnivore. Donc on va axer l'alimentation sur de la viande blanche uniquement, pas de viande rouge. D'accord, et donc tout ce qui nous vend en animalerie, genre les granulés verts là, c'est pas bon. Alors les granulés, il n'y a que 2 types de granulés qui sont idéaux, c'est les granulés Zomède et les granulés Exotera, la nouvelle formule qui sont sorties depuis maintenant un an et demi, qui sont vraiment pas mal. Les autres, ça peut être à la poubelle. D'accord. Les compositions sont pas terribles. Mais après, les granulés, c'est à donner en complément une fois tous les 15 jours, pas plus. L'idéal c'est d'axer sur du frais, on peut avoir du frais, on peut donner des petits poissons comme des Joël. Un sachet de Joël, j'en ai pour 6 mois pour 8 tortues. Ouais, moi c'est la même avec mes piranhas. Donc on a de quoi vraiment bien nourrir en fait, ça coûte pas vraiment grand chose. Le poulet on peut le rationner, on prend des escalopes, on découpe. Voilà. Moi je leur donne 3 repas par semaine. Si je veux donner moins, je peux donner moins. Ouais. En plus ces tortues-là réclament à manger tous les jours, ces tortues opportunistes dans la nature. Donc ça veut dire que si on leur donne à manger tous les jours, elles vont manger tous les jours parce qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir le manger le lendemain. Ouais. Donc c'est pour ça que nous on se doit de les rationner. Dans la nature, c'est la nature qui les rationne. Et nous, voilà, c'est de la captivité, il faut s'adapter à la tortue et notre la tortue s'adapte à nous. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand on la voit sauter au carreau, dire à la fin, ça a tendance à vouloir nous attendrir avec sa petite bouille. Mais non, voilà, il faut savoir résister. Voilà. Après, c'est des espèces qu'on demande aussi de chauffer, donc ça fait aussi un coup au niveau de thermoplongeur. Une bonne lampe UV aussi, comme pour les sternos, de Solar Raptor, là c'est de la 50 watts, là c'est de la 35 pour les sternos, 50 watts pour l'espèce aussi à côté. C'est un coup aussi avec le ballast, l'ampoule, la cloche, le support. Ouais. Par système d'éclairage pour l'expo, rien qu'une rampe, c'est 200 €. Ah ouais, quand même. Donc en utilisant le matériel Solar Raptor, estampillé Solar Raptor bien sûr. Si je pourrais prendre des ballasts de bricolage, des ampoules
à AliExpress en Asie, ça me coûterait moins cher. Ouais. Mais les ampoules d'AliExpress, ça vient d'Asie, ça met un mois à venir et c'est pas forcément sûr que ce soit bon. Les ballasts, après, on peut les prendre moins cher en magasin de bricolage ou d'autres marques, ça passe très bien, il faut juste respecter le wattage et il n'y a pas de problème. Donc, après, il y a toujours moyen de réduire les coûts. Mais j'aime bien prendre du haut de gamme parce que c'est pas pour moi, c'est pour elles. Ouais. Donc qu'elles se développent au mieux, qu'elles aient les bonnes couleurs qu'il leur faut, une bonne alimentation, qu'elles puissent bien s'en servir. Et donc celle-ci, c'est quelle espèce? Alors ça, c'est une Pelusius castanus, donc c'est une espèce qui est aussi africaine, qui vit sur le même aire de répartition que la Pelomedusa subrufa, sauf que les caractères sont différents. La Pélo, elle, est plus territoriale. Ça, c'est plus pacifique. Alors là, on a une belle femelle, donc qui fait 21,5 cm pour pas loin d'1,4 kg. Ah ouais. Donc, alors là, pour le dimorphisme sexuel, c'est pas évident à retrouver. Principalement, c'est ici que ça se voit. Ça fait plus un U pour les femelles, alors que chez les mâles, ça fait plus un V. La taille de la queue, la position du cloaque, les griffes ne sont pas du tout révélateurs parce que les griffes de la femelle sont vraiment très grandes. D'accord. La taille de la femelle est plus grande que le mâle. Donc ça peut être un indice aussi. Beaucoup se trompent entre les deux espèces. Alors les petites différenciations, on va en parler un petit peu. Plastron mobile, elle peut rentrer les pattes et la tête si elle en a envie. La pélo ne le peut pas. Les motifs sur la tête qu'elle a, la pélo ne les a pas. La carapace est plus plate chez la pélo que chez la Pelusius castanus. C'est beaucoup de différences, mais en animalerie, ils trouvent quand même le moyen de se tromper. Ouais. Donc ça fait mal au cœur un petit peu, puis quand on leur dit, c'est nous qui avons tort. Parce qu'eux, ils sont soi-disant capacitaires, machin. Mais bon. Mais sinon, c'est une espèce qui est au niveau régime alimentaire, et comme la pélo, au niveau des maintenances, c'est comme la pélo, sauf qu'elle est un peu plus grande. Mais c'est vraiment une espèce pacifique, vraiment agréable à vivre. Il n'y a pas de... Vraiment agréable. Puis elle est magnifique, en plus, sur les traits qu'elle a, elle, quand je la prends en photo le soir, ça fait reflet argenté. J'ai toutes ces lignes qui ressortent en argenté. D'accord. C'est magnifique. Alors cette tortue-là, je l'ai trouvée chez un particulier dans l'Eure, où je l'ai achetée un peu plus cher que le prix du marché, donc j'étais pas à ça près. Elle était blessée, je l'ai soignée, et elle a fait sa quarantaine. Une fois sa quarantaine finie, je l'ai mis en présence du mâle, et dans la semaine, il s'accouplait. Elle a déjà fait 2 pontes, malheureusement dans l'eau parce que la plage ne le convient pas assez. Mais je vais à moi de travailler dessus, et normalement d'ici 2017, des petits, environ 20-25 bébés à peu près. Voilà. Si tout se passe bien. Voilà. Donc après, au niveau de mon élevage, moi ce que je fais, c'est que principalement je fais de l'information. Pas de vente repro pour l'instant parce que j'ai pas de repro, mais je suis pas axé sur le chiffre non plus, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les gens puissent avoir leur tortue en bonne santé principalement, donc en distribuant des fiches maintenance, mais aussi qu'ils soient bien dans les clous au niveau législation, qu'ils soient bien informés là-dessus, en proposant des CERFA de législation. Après, je fais quelques petites ventes, mais sur les ventes, je reverse tous les bénéfices à des associations qui font de la réintroduction, comme TSA, Turtle Survival Alliance aux États-Unis, ACI, donc African Canadian Institute au Sénégal, ou d'autres associations françaises qui ont vraiment des buts, pas forcément du style on va devenir membre, mais après on va aller se balader un peu à droite à gauche. Des associations qui font du sauvetage m'intéressent, qui font des formations, ça m'intéresse aussi, comme l'œil du coco qui fait quand même quelques formations, quand même quelques grands noms aussi, qui font venir des pompiers en bourse, c'est vraiment pas mal. Donc je vise pas mal un peu ce secteur-là. Il ne faut pas non plus venir en bourse pour faire du chiffre, ça m'intéresse pas. Voilà. Il faut informer un peu tout le monde. Voilà, surtout qu'il y a du boulot là-dessus et on trouve des vertes et des pas de mûres. Voilà, donc c'est un peu toutes mes missions et j'espère les remplir à bientôt. Voilà. Je te remercie Chris. De rien. À la prochaine. À bientôt.